Bonjour à toutes et tous. Le mois de février a confirmé un environnement macroéconomique résilient. Aux États-Unis, le marché du travail justifie une posture attentiste de la part de la Fed et en zone euro, l'activité des services s'améliore. Dans ce contexte, les marchés actions ont progressé, soutenus par des résultats d'entreprises robustes, en particulier sur les zones émergentes. Les principales incertitudes proviennent en réalité des sujets politiques et géopolitiques, avec l'invalidation aux États-Unis d'une large part des droits de douane par la Cour suprême. L'institution a jugé que l'exécutif avait outrepassé ses pouvoirs constitutionnels en recourant à un caractère d'urgence économique pour appliquer ses tarifs sur les importations américaines. Quoi qu'il en soit, Donald Trump a annoncé la mise en place de nouveaux droits de douane de 15% sur l'ensemble des partenaires commerciaux et rendant caduques la plupart des accords durement négociés au cours des 10 derniers mois. Par ailleurs, au Moyen-Orient, la pression est montée d'un cran en fin de mois, alors que les négociations en cours sur le programme nucléaire iranien semblent au point mort et que 2 porte-avions américains se positionnent dans le golfe d'Oman. Dans ce contexte, la location des fonds Nova a délivré des performances positives en février. Nous enregistrons respectivement des hausses de 1,3% sur Nova Patrimoine, 1,9% sur Nova Flexible et 2,1% sur Nova Dynamique. Ces performances nettes en part A pour le mois de février. Au-delà d'une réduction marginale de l'exposition aux actions en fin de mois en raison de la hausse des tensions sur le sujet iranien, nous ne dévions pas de nos allocations de début d'année. En cas d'évolution des tensions, nous serons amenés à réduire encore notre exposition aux actions et éventuellement à reprendre tactiquement du dollar américain. Toutefois, nous comptons à ce stade maintenir les 3 axes majeurs dans nos allocations. Premièrement, des marchés domestiques forts bénéficiant de soutien d'investissements publics et privés. C'est en particulier le cas du Japon ou de certains marchés émergents, comme en particulier le marché domestique chinois et le marché indien. C'est aussi le cas en Europe, des valeurs liées à l'électrification ou encore des petites et moyennes valeurs. Deuxièmement, la sphère des matières premières et en particulier les métaux précieux et stratégiques, nous restons favorables à ces actifs après avoir réalisé une prise de profit sur la moitié de notre position en milieu du mois de janvier. Le régime actuel de marché sera selon nous très favorable aux actifs physiques. Un choc énergétique avec le déclenchement d'un conflit dans le Golfe pourrait créer certes de la volatilité, mais surtout à nos yeux des opportunités afin de renforcer ces expositions. Troisièmement, nous maintenons une approche sélective sur la technologie via une poche de titres vifs. Enfin, en complément de nos expositions sur les marchés d'actions, nous maintenons par ailleurs un rendement élevé dans les fonds avec du crédit investi en zone euro pour le fonds patrimoine et flexible en particulier. Le rendement actuel est ainsi proche de 2,5% pour Nova Patrimoine et 1,5% pour Nova Flexible. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.